Non, moi, la première fois, pour le coup, que je t'ai vue, Sandra, à la télé, moi, je suis tombé amoureux de Sandra tout de suite. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est il y a 15 ans de ça. Et maintenant, tu es animatrice télé. Ah bah, c'est surtout ce que j'ai fait de ma vie. Sur M6. Sur Oui. M6. Non, mais parce que tout le monde ne le sait pas, peut-être pas forcément. Comment ça, tout le monde ne sait pas? Mais alors ça y est, tu vois, tout de suite, je suis invitée. Vous me connaissez pas, sérieux? Non, mais... Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Fan 2, l'émission dont même les stars sont fans. Je suis Lionel Richie et je suis fan de Fender. Toutes ces perruques, ces costumes, c'est sublime. C'était génial parce que le personnage évolue. Tu te fais jeu moi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi le calendrier de fille toute nue au-dessus de ton lit? Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce tout nouveau numéro de 100% série. Salut Denis, figure-toi, car je sais que nous allons retrouver Diego. Diego libre dans sa tête derrière... Libre dans sa tête, je sais pas, derrière sa fenêtre. Bonsoir, si je me trouve au Futuroscope, ce n'est pas pour m'amuser, non. Briser la glace, banana, 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 Eh bien, tu iras à la diète, car c'est Sandra. Non mais les gars. Allez, Sandra. Je te jure, j'essaie. Alors voilà, écoutez, Sandra, je vais pas y aller par 4 chemins. Oui. Je t'aime. C'est vrai? Je t'aime, Sandra, je Alors- t'aime. Et... Allez, Sandra. Je veux voir ta bouche. Ouvre ta bouche. Ah pardon, je vous avais pas vu. Oui, voilà, tu vois, tu peux me connaître. D'accord. Non, ok. mais j'ai commencé ma carrière en 2000, donc ça fait 20 ans quasiment, parce que j'ai bientôt 40 ans que je fais de la télé. Et c'est un métier qui est incroyable parce qu'il t'apprend c'est pas énormément sur dur. toi. C'est Bien pas sûr. dur, c'est pas... Bien sûr, comme tout comment métier, mais en même temps, c'est génial. On apprend beaucoup sur soi. Moi, j'ai beaucoup appris sur moi avec ce métier. Et déjà, j'ai une chose que j'ai dépassée, c'était ma peur. Aujourd'hui, j'ai même un peu trop peur de rien. Et ça, parfois, ça me fait peur aussi. Parce que je suis un peu tête brûlée et je vais tout le temps dans des défis un peu fous. Mais j'aime bien. Voilà. Vous, comment vous le sentez, vous? Est-ce que... Non, mais il faut faire des phrases avec des mots qui vont les uns avec les autres, monsieur. Sinon, ça ne va pas. C'est-à-dire que là, je n'ai absolument rien compris de cette question. Enfin, pardonnez-moi. Travailler C'est Ok. peut-être un langage masculin. on est d'accord. J'aimerais Oui. qu'on applaudisse Ils se Sandra, s'il comprennent vous entre plaît. Bien joué, Sandra Lou. Ok, très bien. Ok, on sent l'animatrice télé. On est bien. Non mais bravo, j'ai rien à dire. Les gars, comment on fait pour composer une équipe? Vous choisissez d'abord des femmes, vous choisissez d'abord des hommes, quels sont les critères? Moi, j'ai jamais été confronté à devoir choisir via des quotas. Donc, je recrute par rapport à des compétences et la personne en face de moi, elle a des compétences et elle est un homme ou elle est une femme, mais je recrute pas. Et tu t'es jamais dit, je préfère avoir une femme pour ça, un homme pour ça, juste la compétence? Non, ça, c'est vrai qu'on se le dit. On se dit sur certains postes qu'on verrait plus un homme ou une femme. Et tu fais jamais attention aux photos sur les Et CV. pourquoi? Non mais on arrive. Et pourquoi est-ce qu'on verrait plus une femme là que là? Alors et un parfois homme que là? ça peut être pour une question d'équilibre dans une équipe, au sein d'une Ouais. équipe. Si tu as par exemple, je sais pas, un service d'administration des ventes ou un service commercial qui est monosexe, je trouve que c'est intéressant de pouvoir y ajouter un petit peu de diversité. Donc souvent les équipes commerciales sont très masculines, donc pour différentes raisons de découchage, de plein de choses qui sont moins adaptées à la vie des femmes. Et c'est intéressant de mettre de la féminité dans ces équipes-là. Et puis tu as des équipes comme des équipes administration des ventes ou qui sont généralement très féminines et où il est intéressant, je trouve, de mettre aussi de la masculinité. Il y a des enseignes qui ont très bien réussi. J'ai travaillé 10 ans chez Decathlon, qui était à l'époque, le métier hôtesse de caisse était un métier très féminin, et ça a été une des premières enseignes à masculiniser le métier d'hôtesse de caisse. Et il y a aujourd'hui, je crois, chez Decathlon, autant d'hommes que de femmes. On les appelle hôtesses de caisse aussi? On les appelle hôtes. Voilà. Il y en a qui sont basses aussi. Voilà, ça, Et c'est moi, vrai. je recrute. Alors avant, je recrutais parce que les gens avaient besoin de bosser. Mais ça, c'était avant. Que je plante mes boîtes. Mais maintenant, à compétences égales, je recrute sur la power attitude, obligatoire. Ah bah oui, non mais ça c'est clair.
ce soir, c'est un peu notre happy day à tous. C'est notre happy day. Happy day. Do you wanna go? Do you wanna